Voir quelqu'un, vous êtes venu rencontrer Dieu. Amen. Et je suis ravi d'être encore de votre encore ce matin, d'être à votre service. Dieu m'a donné cette opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu. Et sans toutefois tarder, nous allons continuer là où nous sommes limités la fois dernière. Nous avons commencé à exploiter comme l'Éternel nous a convaincu, nous a communiqué sa vision pour cette année, pour dire que c'est une année de prise en charge. Amen. Amen. Alors nous avons commencé à développer et à pouvoir comprendre cette prise en charge, en quoi ça consiste, en quoi. Et que chacun de nous puisse se retrouver dans le plan de Dieu et savoir que cette année, Dieu l'a prise en charge. Il y a de ceux-là aussi que Dieu a déjà pris en charge depuis longtemps, mais ils ne savent pas. Alors, ils doivent se souvenir de ce que l'Éternel a fait dans leur vie. Amen. Sans toutefois tarder, nous allons lire la parole de Dieu. On se tient tous debout. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5. Nous allons lire nos 2 versets et puis nous allons continuer avec notre enseignement. Par la grâce de Dieu. J'ai lu 1 Pierre chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 6 et le verset 7. Voilà ce que la Bible dit. J'ai dit au nom de Jésus. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons insisté sur le verset 6 la fois dernière. Ça, c'est la suite. Comme j'ai dit, le sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Déchargez-vous sur le Seigneur Jésus ». Amen. Déchargez-vous sur le Seigneur Jésus. J'avais expliqué qu'est-ce que signifie pouvoir se décharger. J'avais expliqué aussi des charges que nous avons. D'où vient-il? Alléluia. J'avais expliqué toutes ces choses-là. Nous allons essayer d'avancer aujourd'hui. Mais avant de continuer, puisque c'est le verset 7 qui nous intéresse aujourd'hui, la Bible dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia. Amen. Ici, on a précisé des soucis. Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Lorsqu'on était tout petit, et j'étais adolescent plutôt, on nous avait raconté une histoire par un homme de Dieu. Cette histoire m'avait aussi marqué, m'avait aussi donné des leçons. Je vais commencer par cette histoire pour pouvoir continuer avec le message. Amen. L'histoire commence dans un village au fin fond du Congo, là où un monsieur qui avait un chauffeur de camion faisait ses transports entre les villages. Sur la route, il a rencontré une dame avec le châle sur sa tête. Amen. Avec une châle sur sa tête. Et il a eu pitié, puisque normalement, là-bas, pour qu'on transporte, tu dois payer quelque chose moyennant le déplacement, il faut payer pour toi et pour ce que tu transportes. Mais il a vu que non, la vieille dame ne pouvait pas continuer et faire le long chemin, vu que le village qui va être en amont était un peu trop loin. Le monsieur s'est arrêté, il a demandé à la dame de pouvoir monter dans le camion. Amen. Puisque chez nous, au village, on n'a pas de bus, on n'a que des camions par la grâce de Dieu. Alors, la dame est venue, elle est montée dans le camion, mais étant dans le camion, elle n'a pas déposé son charge. Alors, le charge qui était sur sa tête, elle a gardé ça sur elle. Alors du coup, le monsieur a continué à marcher, à rouler plutôt. À un moment donné, il a regardé par derrière, il a vu que la dame avait le châle sur sa tête. Il s'est arrêté, il dit, madame, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, quoi? Je n'ai rien fait. Il dit, tu sais, moi je t'ai amené, c'était à cause de à cause de ce que tu as. Amen. C'est à cause de ce que tu as, c'est à cause de ce que tu étais bien vide, j'allais te laisser marcher jusqu'à dans l'autre village. Mais comme j'ai vu que tu as ce charge-là sur la tête, j'ai souhaité te prendre. Et puis, c'est pourquoi je t'ai demandé de monter dans le camion. Mais apparemment, tu ne veux pas déposer encore le charge. Il dit non, tu m'as transporté, moi tu n'as pas transporté la charge. Il dit non, je t'ai transporté et toi et la charge. Alors dépose la charge. Et là, refusé. Le monsieur a dit bon, comme ça tu descends. Tu descends et tu fais le reste du chemin avec la charge que tu as sur la tête. Alléluia.
Amen, les chrétiens. Amen. Est-ce qu'on se comprend là? La charge était sur la tête et la dame était dans le camion et la dame ne voulait pas déposer la charge. Et le monsieur s'est fâché. Il a demandé à la dame, tu descends avec ta charge et tu fais le reste du chemin. C'est ce qui se trouve aujourd'hui à l'église. Amen. Alléluia. Déchargez-vous. Déchargez-vous. Non seulement tu as donné ta vie à Christ, non seulement tu es venu vers lui, mais tu es venu avec tout ce qui pesait sur toi. Ici, on nous fait voir, noir sur blanc, quel type de charge nous avons. La plupart des fois, c'est des soucis. On a précisé aujourd'hui. Des soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas comment les choses fonctionnent. Et Dieu, parfois, il s'étonne. On est comparé à cette dame qu'on a transportée avec sa charge. Elle veut toujours garder sa charge sur elle. Et ça complique tout. Elle sera fatiguée, même à l'arrivée. Elle va toujours avoir des douleurs. Elle va toujours avoir des peines. Elle ne va pas être libérée. Dieu veut te libérer. Mais toi, tu gardes encore tes charges sur toi. Tu gardes encore les soucis sur toi. Nous avons vu ensemble le dimanche dernier que nos soucis ou les charges que nous avons, ce sont des charges parfois qu'on nous a imposées ou les charges que nous-mêmes nous avons portées. Alléluia. La plupart de nos soucis, ce sont des soucis que nous-mêmes nous créons et nous avons porté des soucis par rapport à une situation qui ne doit pas être une situation de soucis. Alléluia. Ou parfois on nous a infligé ces soucis-là. Quelqu'un nous a imposé. Une personne autre, une personne tiers nous a imposé les soucis. Et nous commençons à nous promener avec ces soucis-là. Et à souffrir avec tout le long de notre vie. Des années et des années. Le même souci qui n'a jamais trouvé de réponse. Et la Bible dit que nous devons nous décharger. Alléluia. Amen. Nous devons nous décharger. On décharge que la personne qui était chargée. Dieu a constaté que tu es chargé. Maintenant, il te demande de pouvoir décharger. La prise en charge ne concerne pas seulement toi, elle concerne aussi les problèmes que tu as. Alléluia. Dans la prise en charge, ce n'est pas seulement une partie de toi, mais tout ce qui t'appartient. Même ta famille. Décharge ta famille sur Dieu. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Pourquoi nous gardons toujours nos soucis sur nous? Je l'ai souligné en passant la fois dernière que la plupart des gens sont orgueilleux. Alléluia. C'est pourquoi ils ne veulent pas se décharger. Ils ne veulent pas déposer au pied de la croix tout ce qui leur font du mal. Les problèmes qu'ils portent depuis des années. Bien-aimés dans le Seigneur, les croyants ont ce privilège de pouvoir décharger de leurs soucis sur le Seigneur avec certitude qu'il prend soin d'eux. Alléluia. Vous savez, une personne qui prend soin de toi va seulement voir comment on prend soin d'un bébé, d'un enfant qui ne peut rien faire lui-même. C'est un exemple typique. C'est un exemple clair. Un enfant qui ne peut pas faire des choses tout seul, il est pris en charge par ses parents. Vrai ou faux? Amen. Et ses parents vont jusqu'à prendre soin de cet enfant. C'est-à-dire soins personnels et soins qui vont même au-delà de ce que le parent ne peut pas faire. Ils le font. Alléluia. Amen, chrétien. Il arrive à un certain moment, l'enfant a grandi, il commence à revendiquer pour dire à ses parents que non, vous avez fait ça pour moi, laissez-moi maintenant faire tout seul. Alléluia. Vous avez trop fait, depuis que je suis né, vous avez toujours fait ça, sa maman, non, il ne me prend pas comme un bébé. Pourquoi cet enfant dit ça? Pourquoi cet adolescent dit ça? Puisque la maman se comporte comme si cet enfant est toujours bébé.
pour prendre soin de lui. Alléluia. Je suis quand même grand, non? Je suis quand même âgé. Je sais quand même sortir et revenir à la maison. Tu me contrôles, tu fais ceci comme si je suis encore bébé. Alléluia. Alors c'est un exemple à comprendre. Lorsque la Bible dit que Dieu prend soin de nous, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. C'est normal qu'il puisse prendre soin de nous. C'est normal qu'il puisse se préoccuper de notre situation. C'est normal que chaque fois que nous avons des soucis, on doit crier vers lui. Alléluia. Lorsqu'un enfant a des soucis, l'enfant crie et les parents interviennent. Même si l'enfant n'a pas encore commencé à parler, ils vont faire tout pour identifier quel est le problème qui préoccupe cet enfant. Mais lorsque l'enfant commence à s'exprimer, on va demander qu'est-ce qui se passe. L'enfant va s'exprimer. Alléluia. Amen. Pourquoi ils font ça? C'est pour enlever cet enfant dans cette situation de soucis, d'inquiétude. Nous allons voir ça. Nous avons autant de soucis que nous gardons, que notre Dieu n'apprécie pas. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tous nos soucis, nous pouvons compter sur le soin constant et plein d'affection de notre Sauveur. Dis Amen. L'inquiétude est inutile. L'inquiétude, il ne peut jamais nous enlever les fardeaux que nous avons. Alléluia. On peut s'inquiéter toute sa vie, mais tu ne trouveras jamais la réponse. Tu peux garder les soucis, commencer à maigrir, mais tu ne trouveras jamais la réponse. Tu seras comme une personne qui est en train de faire grève de la faim, et la personne pour qui tu le fais, ou la personne qui t'a fait du mal, la personne qui t'a causé du tort, cette personne que tu es en train de faire grève de la faim pour pouvoir les pousser à céder, cette personne ne sert pas. Alléluia. Tu fais grève de la faim, tu es en train de maigrir jusqu'à ce qu'on va te transporter à l'hôpital pour te perfuser. Dis non, il va mourir, on va le perfuser. Parce que la personne pour qui tu fais cette grève de la faim, la personne pour qui tu es contre, cette personne ne veut pas céder. Tu continues à maigrir. Ça ne change rien. Arrête. Alléluia. Alors, nous n'avons nul besoin de porter nos fardeaux alors que Dieu est prêt et capable de les porter à notre place. Nous n'avons pas besoin. Dieu est prêt et capable de les porter à notre place. Et comment nous pouvons amener nos fardeaux à Dieu? C'est dans la prière. Alléluia. Amen, chrétien. Nous avons coutume à pouvoir aller nous plaindre, à pouvoir aller expliquer, à pouvoir aller exprimer nos sentiments, nos soucis à nos semblables pour dire que nous voilà, j'ai telle situation qui m'inquiète. Tu as cette facilité-là de dire à quelqu'un, à un être humain, qui peut-être ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Ce n'est pas tous les êtres humains qui sont à la hauteur de pouvoir t'enlever de cette situation que tu es. Il y a de ceux qui peuvent faire, mais en quelque sorte, ils sont limités. Ils sont limités. Mais il y a une personne qui est capable et qui est prêt. C'est Dieu. Lui n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Quelle que soit la situation que tu peux l'amener, lui, il a toujours une réponse appropriée. Alors du coup, toi, tu n'as pas intérêt à pouvoir garder les soucis, tu dois les amener auprès de lui dans la prière. Et pourquoi toi, tu n'amènes jamais les soucis dans la prière? Pourquoi? Puisque toi, tu n'es pas habitué à prier. Une personne habituée à prier, c'est une personne qui sait que lorsque ça chauffe, je sais où aller déposer. Aussi longtemps que nous sommes sur la planète, on aura toujours des problèmes sur quoi on doit s'inquiéter. Alléluia. On aura toujours des soucis, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas dit que non, un enfant qui ne doit pas avoir de soucis. Non, on te trompe. Si je te dis ça, je te trompe. Un enfant de Dieu doit avoir aussi des amis. Mais c'est l'Éternel qui l'en délivre toujours. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas un problème. Quand tu vas commencer à comprendre ces choses-là, tu vas commencer à rigoler. Lorsque le malheur se lève, tu vas rigoler. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours.
C'est-à-dire, ça vient le délire. C'est-à-dire, c'est une vie qu'un enfant de Dieu doit comprendre que c'est ma vie avec Dieu. C'est ma vie avec Dieu. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas jeter l'éponge. Dieu est capable. Dieu est prêt à pouvoir porter tes fardeaux à ta place. L'inquiétude est futile et inutile aussi. Elle n'a jamais résolu aucun problème jusqu'à ce jour. Personne ne peut me contredire. Aucun humain ne peut me contredire. L'inquiétude est futile. L'inquiétude n'a jamais résolu aucun problème jusqu'aujourd'hui. Voilà, je me suis tellement inquiété que j'ai trouvé une solution. Qui peut me le dire? Alléluia. Qui peut me le dire? Moi, je suis aussi un humain. Je me suis déjà plusieurs fois, à des milliers et des milliers de fois inquiété pour des situations. Alléluia. J'ai aujourd'hui 50 ans, tu sais combien de fois je me suis déjà inquiété dans la vie. Alléluia. Vous pouvez compter. Et si ces inquiétudes-là venaient jour après jour, tu sais combien de jours je me suis déjà inquiété? Et toutes ces inquiétudes n'ont rien apporté. Il n'y a pas eu de solution appropriée à mes inquiétudes. Aucun humain ne peut dire que je me suis inquiété et j'ai trouvé une solution. Alors, nous devons comprendre une chose, bien aimé dans le Seigneur. L'inquiétude, c'est un péché. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un péché. L'inquiétude, c'est un péché. L'inquiétude, elle ne reconnaît pas la sagesse de Dieu. Ça, c'est un. Dieu n'est pas si sage pour voir que je suis en train de passer des moments difficiles. Alléluia. Amen, chrétien. L'inquiétude ne reconnaît pas la sagesse de Dieu. Tu dis que Dieu n'est pas si sage pour pouvoir identifier ou comprendre la situation dans laquelle je me trouve. On dit que Dieu prend soin de nous. Mais est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? L'inquiétude implique que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Oui, on va expliquer ça. L'inquiétude implique directement que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Tu es en quelque sorte en train de dire à Dieu que non, Seigneur, j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu fais. Moi, dans ces conditions ici, et tu permets ça aussi d'arriver. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est comme si j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu fais. Et c'est un péché. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est Dieu. Amen. Les humains, oui. Il peut y avoir des personnes qui font des choses, qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais pas notre Dieu. Ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Amen. L'inquiétude, elle nie l'amour de Dieu. Tu as l'impression lorsque tu t'inquiètes que Dieu ne m'aime pas. Ouais, c'est la vérité. Tu dis à quelqu'un, tu sais Dieu t'aime. Il dit, bien aimé, arrête un peu. Si Dieu m'aimait, pourquoi j'ai perdu ma soeur que j'aimais beaucoup? Si Dieu aimait notre famille, je n'allais pas perdre telle personne dans notre famille. C'est elle qui faisait tout pour nous. Tu vois maintenant? Si Dieu est amour, pourquoi j'ai perdu mon père? C'est lui qui a tout fait pour nous. Si Dieu est amour, c'est-à-dire tu mets en cause l'amour de Dieu. Mais tu oublies que non, si Dieu a retiré cette personne, c'est pour t'aider à comprendre quelque chose que nous avons expliqué tout à l'heure. Alléluia. Que nous avons expliqué tout à l'heure. Alors tu mets en cause l'amour de Dieu. Dieu n'est pas amour. Non, je ne crois pas que Dieu est amour. Puisque si Dieu était amour, pourquoi nous souffrons et ceux-là sont plus riches que nous? Non, Dieu est injuste. Alléluia. L'inquiétude met en question la justice de Dieu. C'est pourquoi l'inquiétude devient un péché. Alors faites attention lorsque tu t'inquiètes. Tu mets en cause ce que Dieu est pour toi. L'inquiétude, elle affirme que Dieu ne prend pas soin de nous. Voilà. Ça c'est clair. Qu'on se voile par la face.
Quand tu t'inquiètes, tu dis indirectement, Dieu ne prend pas soin de moi. Voilà. Si Dieu prenait soin de moi, ceci n'allait pas continuer jusqu'à ce jour. Je n'allais pas être dans cette situation jusqu'à maintenant. Dieu ne prend pas soin de moi. Alors je vais m'inquiéter. Voilà ta réponse. Voilà ce que tu dis à Dieu. Seigneur, maintenant, en réponse, je vais m'inquiéter. Pour te montrer que tu ne prends pas soin de moi. Alors Dieu ne veut pas aussi des choses comme ça. Il n'aime pas. Tu ne dois pas remettre en cause que Dieu ne prend pas soin de toi. Tu n'as pas raison. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Elle nie la puissance de Dieu, l'inquiétude. L'inquiétude nie la puissance de Dieu. Dieu est incapable, voilà. Tu rends Dieu incapable. Tu dis non, il n'est pas assez puissant. On me dit qu'il est le tout-puissant. S'il était le tout-puissant, voilà cette situation. Il allait démontrer sa puissance. Alors, comme il n'a pas pu le faire, Dieu n'est pas puissant. Je remets en cause la puissance de Dieu. Et quand tu remets en cause la puissance de Dieu, alors tu renies même ta foi dans le Seigneur. Amen. Si Dieu n'était pas puissant, tu ne devrais pas quitter le ténèbre pour la lumière. Si Dieu n'était pas puissant, les sorciers continueraient toujours à faire leur travail comme avant. S'ils ne le font pas aujourd'hui, c'est parce que Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans ça? Amen. Quand tu t'inquiètes, tu remets en cause la puissance de Dieu qui agit. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leurs âmes. Il ne faut pas mettre en cause la puissance de Dieu comme si Dieu était incapable de nous délivrer de ce qui cause nos inquiétudes. C'est-à-dire Dieu est incapable de nous délivrer de ces choses-là qui causent nos inquiétudes. Alors, je vais m'inquiéter. Alors, je vais me soucier. Alors, je porte maintenant mes soucis. Alors, je ne veux pas déposer mes soucis. Alléluia. Je ne veux pas déposer. Comme cette vieille dame. Non, la charge, je ne dépose pas la charge. Je vais garder avec moi la charge. Je vais aller avec. Mais ce n'est pas bien, c'est toi qui te fais du mal. Vous savez, la Bible dit, qui à cause de ses inquiétudes peut rendre blanc de ses cheveux? Amen. Cela veut dire quoi? Cette image veut dire quoi? C'est-à-dire, avec des inquiétudes, tu ne peux rien changer. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Quand on dit qu'avec tes inquiétudes, tu peux rendre tes cheveux là blancs. C'est-à-dire, toi, un jeune, tu t'es tellement inquiété jusqu'à rendre tes cheveux blancs. Non. Comme tu ne peux pas le faire, Dieu est incapable, c'est-à-dire, avec l'inquiétude, tu ne peux rien changer. Disons la parole de Dieu. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 8. On peut commencer à partir du verset 28. Je descends jusqu'au verset 32. Romains chapitre 8, je commence à partir du verset 28. Voilà ce que la Bible dit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une question. On s'arrête là un peu. On va voir ça ensemble. Ça ne sert à rien de lire ça rapidement.
Alléluia. Ça ne sert à rien de lire ça rapidement. C'est quelque chose qui nécessite une méditation. Ne lis ça pas comme tu lisais un journal. Non. Regarde ça très très bien. Nous savons qui c'est. Qui est la personne qui sait? Alléluia. Amen, chrétien. Il y a une personne qui doit savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette personne qui doit savoir ces choses, c'est le chrétien. C'est pourquoi l'apôtre dit que nous savons, qui savent, pas le païen, qui savent, pas le magicien, qui savent, c'est pas ceux qui sont dehors là-bas, c'est ceux qui sont dans l'église. Ils doivent savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons qui, nous savons. Nous qui, les chrétiens, nous devons savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu avait déjà tracé le dessein de chacun de nous. Alléluia. Dieu avait déjà tracé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'il faut vraiment ouvrir les yeux pour comprendre comment ça fonctionne. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà ce que la Bible dit. Cela ne nous paraît pas toujours évident. Ça, c'est la vérité. Amen. Ah oui, ça, c'est la vérité. Ça n'apparaît pas toujours évident que toutes choses concourent au bien. Voilà, c'est là où il y a le problème, c'est là où il y a le problème qui se pose. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, nous gardons encore nos soucis avec nous. Apparemment, je ne crois pas que toute chose concourt à mes biens. Au bien. Amen. Je vais nous aider à comprendre quelque chose. Revenons sur terre, nous tous. Regardons Dieu au ciel. Est-ce que vous savez que ces pensées ne sont pas nos pensées? Non, je pose la question. Est-ce que vous savez que ces pensées ne sont pas nos pensées? Ces voix ne sont pas nos voix. Voilà. Si nous sommes d'accord jusque-là, comprenez aussi que ce qui est bien pour Dieu n'est pas toujours bien pour toi. Non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Et ce qui est bien pour toi n'a pas toujours bien pour Dieu. Alors quand Dieu dit que toute chose concourt au bien, ce que lui appelle bien, parfois ce n'est pas ce que toi tu appelles bien. Non, je veux que nous revenions un peu sur terre, quoi. Qu'on ne soit pas trop... Alléluia. Oui, que chacun raisonne bien. Celui qui dit que ça concourt au bien, c'est Dieu. Lui qui a dit dans Jérémie que non, le projet que moi j'ai formé pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est lui qui a dit. Ce n'est pas un homme, c'est lui qui a dit. Alors ici, il dit que non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien. Et ce bien-là, c'est lui-même qui sait qu'est-ce qui est bien pour nous. Je vais nous donner des exemples. La plupart d'entre nous, nous pouvons être même dans la salle, nous avons fait des choix dans la vie qui n'étaient pas notre propre choix, mais c'était les choix de nos parents. Puisque les parents voulaient que je sois. Alléluia. Oui. Moi, personnellement, ils voulaient que je sois prêtre. Voilà. Est-ce que vous avez compris? C'est pour eux, c'était bien pour moi. C'était l'honneur pour eux. Et notre enfant devrait être. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? Et ce qui était bien pour eux, peut-être ce n'était pas bien pour moi. Et nous, les parents, on certes toujours à des problèmes avec nos ados. C'est-à-dire, moi je veux que tu sois. Mais est-ce que cet enfant se trouvera bien dans ce que tu veux qu'il soit? Puisque c'est lui qui va faire sa vie. C'est lui qui va jouir de ce que tu lui proposes. Est-ce qu'il sera bien dans sa peau, dans ce que tu veux qu'il soit? Alléluia. C'est bien de faire le choix. Oh non, moi je vais faire le choix pour mon enfant. Pour se marier, moi je vais faire le choix. Est-ce que tu vas trouver la personne juste pour cet enfant? Ce qui est bien pour toi, est-ce que c'est bien aussi pour ton enfant? C'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Amen, chrétien. Et la plupart
comme aujourd'hui nous avons la possibilité de pouvoir changer de métier facilement, alors il a fait quelque chose. Amen, chrétien. C'était juste pour nous aider à comprendre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quel est ce bien-là pour Dieu? Et parfois le bien, ce que Dieu privilège dans ta vie, ce que Dieu trouve que c'est bon pour toi, parfois toi tu n'as jamais réalisé que cela est bon pour toi. Tu n'as jamais réalisé. Et tu lui amènes toujours d'autres dossiers. Seigneur, c'est ça ce que je trouve bon pour moi. Ça c'est bon pour moi. Ça c'est bon. Il dit, mais finalement, moi je trouve que ça c'est qui est bon pour toi. Pourquoi? Puisque moi je sais là où tu vas finir. Alléluia. Tu peux embrasser quelque chose puisque tu vois les autres le faire. Tu peux embrasser quelque chose puisque je veux être comme les autres. Mais à la fin tu trouves que non, toi tu ne seras jamais comme eux. Puisque eux, c'était le rappel. Mais toi, non. Alléluia. Et ils étaient appelés dans ça. C'était leur destin. Mais toi, non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois, quand nous sommes en proie à la souffrance, telle qu'une tragédie, par exemple le deuil, par exemple le découragement ou la frustration, nous nous demandons quel bien peut-il en résulter dans ça. Il y a une tragédie. La personne que j'aime, la personne sur qui je comptais, il a connu l'accident, il a fini dans une chaise roulante toute sa vie. Amen. Tu dis, Seigneur, vraiment entre nous, quel bien je peux tirer dans ça? Alléluia. Quel bien je peux tirer dans ça? Cette tragédie qui a frappé ma famille. Vous savez, quand on dit que vous allez vous aimer dans les meilleurs, et dans les, quand on prononce ça dans les meilleurs et les pires, les gens ne savent pas ce qu'on appelle les pires. Amen. Les tragédies peuvent surgir dans la vie. Cela ne change pas la position de Dieu. Ça peut changer ta situation, mais ça ne change pas la position de Dieu. Dieu reste Dieu. Amen. Quand il y a tragédie, quand il y a deuil dans la famille, quand nous perdons une personne chère, on dit, Seigneur, mais finalement, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est... Ça va concourir à quoi ça? Alléluia. Tu te poses la question, est-ce que ça va concourir? Ça concourir. Qu'est-ce qui est bien dans ça? Perdre ma mère. Tu me dis que c'est bon. Hein? Seigneur, entre nous sommes des humains, on n'est pas encore des dieux. Alléluia. Seigneur, disons la vérité. Moi, je suis encore sur la terre. J'ai besoin de mes parents. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de mes enfants. Perdre mon enfant, tu me dis que c'est bien. C'est bien en quoi? Alléluia. C'est bien en quoi? Comment je peux trouver ça bien? Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, Seigneur, c'est trop dur à avaler. Dans la situation où je me trouve. Telle souffrance, tel découragement, telle frustration. Qu'est-ce que je peux tirer de bon dans ça? Mais, la Bible nous donne la réponse dans le verset qui suit. Lisons le verset qui suit. Vous allez comprendre pourquoi je dis que non, ce qui est parfois bien pour vous, ce n'est pas bien pour Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit au début, ne lis pas ça rapidement, il faut aller doucement. Alléluia. Revenons là où nous étions. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà le verset 29, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un truc là qui m'intrigue là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On s'arrête là. Amen, chrétien. Je vais dire à quelqu'un, parfois je vais te recevoir ce matin. Si toi tu es dans le Seigneur, si tu as donné ta vie à Christ, ce n'est pas pour avoir des millions. Ce n'était pas pour garder toute ta famille intacte. Ce n'était pas pour jouir de ton entourage. Mais le bien pour Dieu ici, pour ce que Dieu envisage, c'est de pouvoir te transformer et te voir à l'image de son Fils. Amen. C'est pourquoi on crie ici. Là. C'est la raison d'être là. C'est pourquoi je prêche. Comment je peux te transformer pour que tu arrives à l'image de ce que moi je veux? Moi le potier. Alléluia. Comment je peux te donner la forme que je veux? La forme que tu as ne me plaît pas.
si ça va m'écouter de pouvoir te retirer une personne chère de ta vie, je vais le retirer pour que je puisse te trouver dans la forme que moi je vais te voir. Alléluia. La Bible dit que Dieu est capable de sacrifier des nations à cause de l'individu. Et quand on dit sacrifier des nations, c'est-à-dire à cause d'Israël, tous les premiers-nés en Égypte sont morts. Faites attention. Alléluia. Amen. Raisonnons comme Dieu maintenant. Voyons ce qui est bien pour Dieu maintenant. Dieu te cherche. Dieu est allé te retrouver là où tu étais. Oh, il m'a tiré de la boue. Il m'a amené. Pourquoi il t'a tiré de la boue? Pourquoi il t'a sauvé? Toi, tu penses que Dieu peut sacrifier son unique, son fils, pour rien? Alléluia. Amen, chrétien. Dieu peut sacrifier son fils pour rien. Si toi tu es dans le Seigneur, tu ne sais pas la raison d'être. Moi je vais te le dire aujourd'hui. Dieu veut te transformer. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres. Suivez-moi très bien. Il a donné les uns comme prophètes. Amen. Comme pasteur, comme docteur, comme évangéliste. Pour le perfectionnement des saints. Vous savez ce qu'on a perfectionné quelqu'un? Pour le perfectionnement des saints. Les saints sont appelés à être perfectionnés. Vous n'êtes pas parfait. Dieu veut vous rendre parfait. Puisque son fils, il est déjà parfait. Alors ici, Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Puisqu'il veut les amener à son image. Alléluia. Et toi, spirituellement parlant, tu ne sais même pas combien de fardeaux, combien de choses tu as accumulées dans ta vie que Dieu est en train d'enlever depuis que tu as donné ta vie à Christ. Tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Tu es ignorant de ça. Il y a des défauts que tu as qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Si Dieu regarde ce que tu as là, il ne peut même pas te regarder deux fois. Alléluia. Dans le temps où tu es, si Dieu vraiment veut bénir quelqu'un, il dit vraiment, ah ouais, si je peux le faire, c'est à cause de mon fils. Mais si je regarde, c'est même mon fils à côté, lui là ne mérite rien. Ne mérite rien. Et toi, tu es ignorant de la situation, puisque la plupart des charges, je vais revenir, ce sont des charges qui t'ont été imposées par le diable. Alléluia. En étant esclave du diable, il nous a imposé beaucoup de choses. Il a semé beaucoup de choses en nous. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Le diable a planté beaucoup de choses dans ta vie. Et toutes ces choses-là, jour après jour, Dieu veut déraciner des choses. C'est pourquoi tu vas voir qu'une personne qui s'habillait comme ça, aujourd'hui ne s'habille plus de la même manière. Ne te pose pas de questions, puisque Dieu est en train d'enlever des choses, que lorsque lui porte ces choses-là, Dieu n'est pas content. Ça dépend de moi. Alléluia. Il y a des choses que toi tu peux faire, Dieu est content. Et moi si je le fais, il dit non. Toi tu ne peux pas le faire. Alléluia. Ce n'est pas général, ce n'est pas imposable à tout le monde. Mais il y a des choses spécifiques. Il sait que non, toi avec ça, tu ne seras jamais totalement à moi. Si je te laisse continuer avec ça, c'est ton idole. Alléluia. C'est l'idole que tu portes. Alors du coup, tu dois t'en débarrasser. Tu dois détruire cette idole afin que je prenne la place dans ta vie. Amen, chrétien. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais sont humbles. Il y a certains qui ont beaucoup d'argent. Tout le monde sait qu'il a beaucoup d'argent. C'est différent. Alléluia. C'est différent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais rester humble. C'est possible. Mais il y a d'autres, s'il a seulement un peu. Aïe, 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 aïe. Comme mon bien-aimé, Simon m'a dit que non. Orgueilleux. Comme disent les Congolais, il est vraiment tellement orgueilleux. Les Congolais amplifient sur ça. Quand mon bien-aimé Simon m'a dit ça, j'ai dit, ah, toi tu es vraiment Congolais. Comment tu as su ça? Il dit, ouais, ça se dit comme ça. Il est tellement, il n'a rien. Il est orgueilleux. Alléluia. Amen, chrétien. Alors quand Dieu regarde le Dieu là, il dit, qui je peux donner l'argent maintenant?
Non, c'est à vous maintenant de décider. Et regarde, si je donne de l'argent, lui va utiliser de l'argent là pour chercher des choses à tuer les autres. Lui il va investir dans le mal avec cet argent. Nous avons vu ça, nous vivons ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, je ne vais pas citer des noms, mais ils investissent pour le mal, pour nuire à la génération humaine. Avec leur argent. Le pouvoir qu'ils ont, c'est pour nuire à la race humaine. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a aussi ceux qui ont l'argent pour aider les autres de sortir de leur pauvreté. C'est différent. Amen, chrétien. Alors Dieu dit que non, lorsque moi je vous ai racheté, lorsque moi je vous ai sauvé, lorsque je vous ai transporté du ténèbre à la lumière, je vais vous transformer à avoir l'image que je veux. Alléluia. Le verset est clair. À ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, il a déjà préparé, il a déjà une image d'eux. C'est-à-dire, aujourd'hui, Marco n'est pas encore, mais Dieu a déjà une image finale de Marco. La Bible dit que c'est lui qui connaît le début, la fin d'une chose depuis le commencement. C'est-à-dire, la personne que tu vas aujourd'hui prostituer, il voit cette personne déjà une prédicateur. Alléluia. Elle est en train de prêcher la parole de Dieu. Et toi, tu la vois aujourd'hui, une prostituée. C'est pourquoi la Bible dit que nous, les prostituées, on nous dévancer. C'est-à-dire, quand tu arrives dans le rond comme ça, elle est déjà dedans. Et toi tu étais jeune, c'est pas ça. Hein? La grâce de Dieu, là, c'est pas quelque chose de blague avec. Hein? Toi, tu croyais que, mais moi, je suis aussi arrivé. Alléluia. Il ne faut pas croire. Alors, du coup, il connaît la fin d'une chose depuis le commencement. C'est que toi, tu seras demain, il le sait déjà. Malgré que dans ces conditions où tu es, il te supporte. Alléluia. Avec tes bêtises, il te supporte. Mais il a une idée, il a déjà une image de toi, de ce que tu seras. Alléluia. Voilà. Alors il dit qu'il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. C'est la chose que nous devons beaucoup plus méditer. L'image de son fils. Comment était son fils? Alléluia. Là, on va parler, 1, de la divinité de Jésus, 2, de Jésus, homme. Les deux là. Amen, chrétien. Là, il faut qu'on explique sur la divinité de Jésus, Jésus, homme. Quand il était sur la terre, comment il s'est comporté? Quand il marchait avec nous, quand il vivait avec nous, quand il mangeait avec nous, comment il s'est comporté? La Bible dit que non, Jésus de Nazareth, il était vraiment quelqu'un qui faisait du bien à tout le monde. Alléluia. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tout le monde. Il faisait du bien. Partout il passait, il faisait que du bien. Jésus n'était pas un criminel. Alléluia. Ce n'était pas un escroc. Ce n'était pas un orgueilleux. Alors quand tu commences maintenant à envisager, à voir maintenant l'image du Fils de Dieu, tu vas maintenant venir tout droit. Tu vas dire, ah ouais, Dieu a raison. Alléluia. Il faut que je sois à cette image-là. Bien aimé, le lendemain ne nous appartient pas. Ne pense pas que tu as encore du temps. C'est pourquoi quand on te demande de renoncer à quelque chose, renonce. Quand Dieu te convainc de pouvoir renoncer à quelque chose, renonce. Puisque l'objectif c'est quoi? C'est ce qui est bien pour lui. Amen. Ce qui est bien pour lui. Puisque si tu n'es pas conforme à ça là, vous savez, le papa terrestre, si toi tu ne veux pas être ce que lui veut que tu sois, il a des limites. Alléluia. C'est ce qui me fait comprendre. Le papa t'impose, il veut que tu sois ce qu'il lui veut. Si tu dis non, tu dis non, tu dis non, à un certain moment, il dit bon. Est-ce que vous comprenez? Il s'arrête. Mais pas ce papa-là. Amen. Pas celui-là. Il est ton autorité, il est ton Dieu ici et dans les années, dans les siècles à venir. Même si tu quittes la chair ici, il est toujours ton Dieu. Il peut toujours contrôler ta vie. C'est pourquoi on dit que le chrétien n'est pas indépendant, que le chrétien est dépendant de Dieu. C'est là pour l'éternité. Tu dépends de Dieu. Alors, lorsqu'il a trouvé quelque chose qui est bien pour toi, il a trouvé quelque chose, il veut t'amener à être comme lui veut. Bien aimé, ne résiste pas, conforme-toi. Ne sois pas comme Jonas. Ah non, moi je ne vais pas aller là-bas. Non, je ne vais pas aller.
Si c'est comme ça, là, moi je vais aller, je vais changer de direction. Je dis, oh, ça va, allez changer de direction. Allez changer de direction. Et arrivé là-bas, on l'a pris, on l'a jeté dans l'eau. Pourquoi? Puisqu'il causait des problèmes aux autres. Quand j'ai lu l'histoire là, je me suis dit, mais ça c'est formidable. Comment tu peux créer une situation comme ça, à cause d'un individu? Puisqu'il a refusé de faire ce qu'il lui demandait de faire. C'est-à-dire, il est allé là-bas. Il y a beaucoup de Jonas ici. Hein? Et je vous dis la vérité. Nous avons plein de Jonas. C'est-à-dire, ta présence dans cette famille-là, ta présence avec ces gens-là, tu causes des troubles puisque tu as refusé de faire les choses de Dieu. Non, je vais reprendre. Là où tu te trouves là, tu es en train de causer des dégâts. Puisque ces gens-là sont en train de souffrir à cause de toi. Puisque toi, tu n'as pas obéi à Dieu. Et tu te trouves au milieu d'eux. Maintenant, il y a de la tempête. Il y a des gens qui peuvent périr à cause de toi. Alors, nous allons nous arrêter pour dire que, hey, on arrête un peu. C'est quoi ça? Qui a péché ici là? Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que lorsqu'on a commencé à fouiller tout le monde, il est allé se cacher. On est de moi, toi, nous on est en train de périr, toi tu dors tranquillement. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Viens. Pourquoi nous on est dans ces choses? Non, attendez, je vais avouer. Il a avoué, il dit non, tu sais, Dieu m'avait envoyé, moi je voulais. Alléluia. Dieu m'avait envoyé et moi je voulais. Nous avons beaucoup de Jonas dans l'église aujourd'hui. Et là où tu es parti te réfugier, tu causes des dégâts. Dieu est en train de secouer cette maison-là à cause de toi. Cette maison n'est pas en paix à cause de toi. Il y a des tempêtes à cause de toi. Si toi tu quittes cette maison-là, si tu vas dire faire ce que Dieu te demande de faire, les autres seront en paix. Ils vont faire des voyages tranquillement. Amen. Alléluia. Amen. On l'a pris, on a dit, comme c'est toi la cause de notre malheur, on te prend, on va te jeter dans l'eau. Il vaut mieux que tu meurs tout seul, que nous tous, on va mourir seulement à cause de toi. Puisque moi j'avais imaginé ça. C'est-à-dire, le bateau peut chavirer, peut couler. Mais comme lui n'allait pas mourir, le poisson allait venir seulement de ramasser lui. Hein. Ça c'est moi qui dis. Hein. Le poisson là, il cherchait, il suivait les gars, là il va tomber. Il savait qu'il va tomber dans l'eau. Dieu était là en train de voir là il va tomber. Tu vois que vous tous vous tombez dans l'eau quoi. Mais lui seul, on va l'avaler par le poisson, mais vous allez tous mourir. Ah ouais. Faites attention. On l'a jeté tout seul, mais il n'est pas mort. Hein. On l'a jeté, le poisson l'a pris. Il dit Seigneur, maintenant, je vais faire. Alléluia. Je vais que quelqu'un dise ce matin, Seigneur, maintenant je vais faire. Dis je vais faire, Seigneur, je vais faire. Je ne veux plus des amis, je vais faire. Maintenant, je m'abandonne, je vais faire. Ah ouais. On n'a plus le temps, mais je vais quand même conclure. Amen. À ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Bien-aimé, c'est ça l'objectif de Dieu. Tu dois être semblable à l'image de Jésus. Dieu ne dit pas quelque chose par hasard. Dieu peut causer des dégâts autour de toi pour que toi tu puisses dire, mais voici. Alléluia. Pour que tu puisses dire, mais voici. Il y a des gens que Dieu comptait tellement sur eux qu'ils ont rencontré de l'hostilité, de l'opposition sur leur chemin. Et les gens qui leur barraient la route, Dieu les a écartés. Il ne les a pas écartés d'une manière douce, avec brutalité. Je sais ce que j'ai dit. Alors, à cause de toi, quelqu'un est mort. Mais parfois, tu ne sais pas. Mais tu sais quand tu le sauras, quand tu seras à côté de Dieu. Cela va te dire que non. Toi, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de toi. Ah, Seigneur, non, moi, je n'ai tué personne. Tu n'as pas tué. Mais les gens sont morts à cause de toi. Puisqu'ils étaient sur ton chemin, puisqu'ils t'empêchaient de pouvoir faire ce que moi je voulais que tu fasses, alors je les ai éliminés pour te laisser la place. Quand tu vas voir combien ont été exécutés à cause de toi, tu vas dire, hé, Seigneur, je ne savais pas. Alléluia. Je ne savais pas. Alors ce qui est bien pour Dieu n'est pas toujours bien pour nous. Et ce qui est bien pour toi n'est pas toujours bien pour Dieu. Alors faites attention. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui se respecte doit chercher chaque jour quelle est la volonté de Dieu pour ça. Alléluia. Et cette volonté de Dieu
nous pouvons la recevoir qu'auprès du Seigneur, dans la prière. Amen. Prie beaucoup. Même si tu n'as rien à demander, va justement dans la prière pour dire Seigneur, je veux savoir ta volonté pour demain. Ça peut apparaître banal, mais c'est important. Puisque tu te lèves chaque matin, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Amen. Alléluia. Tu sors de la maison, au revoir, bisous, bisous, je vais revenir. Est-ce que tu sais si tu vas revenir? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas revenir? Alléluia. Il y a de ceux qui sont partis, ils ne sont jamais revenus. Hein. Chez eux à la maison, ils ne sont jamais revenus. Et on a toujours cherché, on ne les a jamais trouvés. On commence à chercher maintenant qui l'a vu pour la dernière fois. Ça, c'est l'État. Qui l'a vu pour la dernière fois? Peut-être c'est lui qui l'a tué. Peut-être. Alléluia. Alors, chaque jour, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Jésus doit être notre grand frère. C'est-à-dire, quand on voit le premier-né, on regarde tout ce qui vient derrière, on sait bien, très bien, que vraiment il sort d'un même père. Alléluia. On doit ressembler à Jésus. C'est-à-dire, on voit notre aîné, on regarde ses petits frères, ses petites soeurs, on dit, ouais, ils sont tous sortis de là. Est-ce que vous comprenez? Ils sont identiques. Tu ne peux pas poser la question. On rigolait avec mon bien-aimé Daniel pour dire que non, dans certaines familles, quand l'enfant est né, on a continué cette discussion avec Jean-Paul, quand l'enfant est né, comme le papa n'avait pas de cheveux, quand on voit l'enfant naître sans cheveux, il dit ouais, il n'a plus son papa. Tout le monde sait que même les filles, ils commencent sans cheveux d'abord, sans cheveux, après les cheveux vont venir après. Les garçons sans cheveux, après sans cheveux. Est-ce que vous avez compris? Il y a certaines familles, comme mon frère Daniel disait que non, mon papa me disait, mais vous avez pris vos oncles. Moi, j'ai des cheveux jusqu'à l'âge avancé. Mais vous avez pris l'oncle, du côté de votre maman, parce que tout le monde n'a pas de cheveux. Vous avez pris là-bas. Il fallait prendre chez moi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez pas de cheveux, puisque vous avez pris de l'autre côté. Il fallait prendre de mon côté. Voilà. Il fallait prendre de mon côté. Moi, j'ai des cheveux jusqu'à l'âge avancé. Mais vous, les adolescents déjà ont commencé à perdre déjà les cheveux. C'est grave. Il y a de ceux-là aussi, depuis l'adolescence, des cheveux blancs déjà. Alléluia. Amen, chrétien. Nous devons ressembler à notre Père. Nous devons prendre l'image de notre grand frère Jésus. Et Dieu fait toutes choses pour nous amener à être comme ça. Puisqu'on pouvait continuer. Puisque c'est ce qui se suit là. Ce qu'il a appelé, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Amen. Il faut qu'on explique. Ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Il les a justifiés plutôt. Puis après justification, glorification. Alors tout ça, ça a des significations. Pourquoi Dieu passe par toutes ces étapes-là? C'est pour vous amener à avoir l'image de Jésus. Si Dieu vous donne la salle pour prier, c'est pour vous transformer. Ce n'est pas pour venir regarder comment vous êtes habillé. Mais c'est pas ça. Hein? Voilà, je vais là-bas voir, il y a des belles femmes là-bas. C'est pas ça. C'est pas pourquoi, c'est pas la zone où nous a donné la salle. Hein? Voilà, là-bas, il y a des beaux gars. Et on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ah, tu vois tel comment il s'est habillé. Non, tu étais venu pour être transformé. Tu n'étais pas venu pour voir comment l'autre s'est habillé. Je vous dis la vérité. Puisque nous voyons ce qu'il ne faut pas voir. Mais ce qu'il faut voir, on ne voit jamais. Je sais ce que j'ai dit. Ce qu'il ne faut pas voir, on voit ça, on voit. On va me discuter ça après. Même au téléphone. Ah, je voulais te dire, et tu as vu comment elle était? Mon frère, toi, ma soeur, tu as vu seulement comment elle était. Et tu veux rappeler à l'autre. Oui, j'ai vu, elle était. Elle aussi, elle a vu. Hein. Et vous êtes le même. Les choses qu'il fallait voir à l'église, vous n'avez pas vu. Alléluia. Il y a nos bien-aimés pour terminer. Il y a nos bien-aimés que Dieu a ouvert les yeux pour voir que non, nous sommes envoûtés parfois après le kit. Mais toi, tu n'as pas vu ça. Hein? Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Tu es là, tu es envoûté, tu n'as rien vu. Même le pasteur était envoûté, on n'a rien vu. On est tous partis. Mais ce qu'il ne fallait pas voir là, tu as vu. Tu as bien vu. Avec tes deux yeux là, tu as bien vu. Il faut regarder avec d'autres yeux là.
Comme ça, tu vas bien voir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je voulais tout simplement rappeler que